L'industrie de la banane au Cameroun est un secteur important de l'économie agricole du pays, contribuant de manière significative à la création d'emplois, à la croissance du PIB agricole et surtout à l'exportation. En tant que l'un des principaux exportateurs et producteurs de bananes en Afrique, le Cameroun et sa filière banane est confronté à de nombreux défis et dilemmes. Dans ce Wassasso, je vous propose 10 questions et quelques réflexions pour nous permettre de creuser plus loin et d'aller en détail dans la filière de la banane au Cameroun. À la fin, nous devrions être capables d'identifier les opportunités d'action pour la rendre plus dynamique. Sans plus tarder, tout dans ce Wassasso. Au Cameroun, plusieurs variétés de bananes sont cultivées, chacune ayant ses propres caractéristiques et ses propres utilisations. La première variété est la banane Cavendish. C'est une banane dessert. C'est la variété de banane la plus couramment cultivée pour l'export. Connue pour sa douceur et sa texture agréable, elle est principalement consommée fraîche. Elle compte pour un peu plus de 40% des bananes cultivées dans le monde. Ensuite, nous retrouvons la banane Ladyfinger, également une banane dessert. Plus petite et plus mince que la Cavendish, elle est également consommée fraîche. Elle est appréciée pour sa saveur douce et sa texture crémeuse. Finalement, la troisième variété cultivée au Cameroun est la banane plantain. C'est la variété de banane la plus populaire au Cameroun. Elle est généralement cuite avant d'être consommée. C'est l'aliment de base dans de nombreux plats camerounais. Le climat et la géographie du Cameroun jouent un rôle crucial dans la production de ces bananes. Le pays bénéficie d'un climat tropical, idéal pour la culture d'une grande variété de bananes, qui nécessite en général des températures chaudes, beaucoup de soleil et une bonne quantité de pluie. La géographie du Cameroun offre une variété de sols propices à la culture de la banane. Plus de la moitié des régions du Cameroun sont productrices de bananes plantain. La filière de la banane au Cameroun peut être séparée en deux grandes sections. D'un côté, les producteurs de plantain, qui sont en majorité de petits producteurs, et de l'autre côté, les producteurs de bananes douces ou bananes dessert. C'est en général ce côté de la filière qui reçoit énormément d'attention. Parmi les producteurs de bananes douces, il y a 3 acteurs majeurs qui se distinguent par leur production significative et leur influence sur le marché. Les plantations du Haut-Pendja. La PHP est une entreprise agricole établie au Cameroun, dotée d'expertise particulière dans la culture de bananes, ainsi que d'autres cultures vivrières et de rente. Elle opère depuis la province du Littoral. L'entreprise gère un domaine agricole s'étendant sur plus de 4000 hectares, dédié uniquement à la culture de la banane, ce qui lui permet d'exporter plus de 179 000 tonnes, majoritairement vers l'Union européenne. La compagnie fait appel aux compétences de plus de 6 000 employés pour soutenir ses opérations. PHP est une filiale du groupe français La Compagnie fruitière de Marseille, qui a également d'autres plantations au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cameroon Development Corporation. La Cameroon Development Corporation, également appelée CDC, est le deuxième acteur majeur en termes d'exportation et d'emploi au Cameroun. L'entreprise a été créée pour développer et gérer les plantations de cultures tropicales du pays. Ses principaux produits comprennent le caoutchouc, l'huile de palme, les bananes, les noix de coco et le thé. La CDC est le plus grand employeur du Cameroun après l'État, avec une main-d'œuvre de plus de 15 000 employés, incluant des travailleurs temporaires. L'entreprise a exporté plus de 21 000 tonnes de bananes en 2022. Bow Plantation Limited. L'entreprise dispose d'une surface agricole de plus de 700 hectares. À ce jour, BPL compte environ 400 employés, dont 60% de femmes, et d'une moyenne d'âge d'environ 26 ans, tous affiliés à la CNPS et majoritairement formés par la PHP. BPL exporte actuellement plus de 15 000 tonnes de bananes en 2022. Ces 3 entreprises jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement du marché local et international en bananes camerounaises de qualité. Le Cameroun a eu un rôle notable dans la production pour l'export de la banane douce. Sa part a graduellement décliné au fil du temps. À l'heure actuelle, le Cameroun contribue à environ 0,7% de la production mondiale de bananes, une diminution par rapport à un peu plus de 2% en 2004. Néanmoins, la production globale de bananes douces et plantains au Cameroun a connu une croissance importante au fil des ans. Les 2 variétés suivent une trajectoire différente, reflétant les préférences de la population. La banane plantain a connu une explosion dans sa production, qu'elle réussit à maintenir. La banane douce, bien que sa production ait augmenté au fil des années, a du mal à franchir certains paliers. La majorité de la production de bananes au Cameroun est destinée à la consommation locale. En effet, près de 90% de la production totale de bananes, plantain comme douces,
est consommée sur le territoire national. Cette consommation est en hausse due à l'augmentation de la population et du pouvoir d'achat des ménages. Cependant, les trois acteurs principaux de la filière se concentrent, eux, vers l'export. La distribution de bananes au Cameroun s'organise à travers divers acteurs et circuits. Le circuit direct, où les producteurs vendent leurs bananes directement aux consommateurs, en général sur les marchés locaux ou en bordure de champs. Le circuit court, où les producteurs vendent leurs bananes à des intermédiaires, tels que des grossistes ou des détaillants, qui les revendent ensuite aux consommateurs. Les détaillants comprennent les marchés aux fruits, les supermarchés, les épiceries et les kiosques à fruits. Le circuit long, où les producteurs vendent leurs bananes à des exportateurs, qui les vendent ensuite à des distributeurs dans d'autres pays. Au Cameroun, les principaux exportateurs de bananes sont les trois plus gros producteurs. La valeur totale des exportations de bananes du Cameroun en 2021 s'élevait à 106 millions de dollars. Les pays principaux qui importent des bananes du Cameroun sont le Royaume-Uni avec 24 millions de dollars, ce qui correspond à 23% des exportations de bananes, la France avec 19 millions de dollars, responsable pour 18% des exportations de bananes du Cameroun, la République tchèque générant 18 millions de dollars et 17% des exportations, la Slovaquie avec 13 millions de dollars et 12% des exportations, et l'Allemagne pour un montant de 9 millions de dollars, ce qui correspond à 9% des exportations. Ces 5 pays représentent 80% du total des exportations de bananes du Cameroun. La demande de bananes au Cameroun découle de l'interaction complexe de plusieurs facteurs. D'abord, les préférences gustatives des consommateurs. Elles jouent un rôle majeur dans cette demande. Les plats camerounais utilisent la banane plantain sous différentes formes, avec différents types de cuisson. La banane douce, souvent appelée banane dessert, elle, se consomme de manière moins diversifiée et moins répandue que sa consoeur. La prochaine influence est la situation économique qui influence également la demande de bananes. Les variations de prix, les revenus des consommateurs et l'état général de l'économie ont tous un impact sur la demande. Enfin, la disponibilité. Les bananes sont disponibles toute l'année au Cameroun, ce qui rend le produit, quelle que soit la variété, très populaire. Le Cameroun a développé au fil des ans diverses initiatives et politiques gouvernementales pour renforcer et soutenir sa filière de la banane. Ces efforts visent à augmenter la production, à améliorer la qualité des fruits et à faire progresser la compétitivité du secteur. En 2013, le gouvernement a collaboré avec l'Union européenne pour obtenir un financement de 41 millions d'euros, soit environ 26 milliards de francs CFA. Cette subvention visait à renforcer la présence de la filière de la banane camerounaise sur le marché mondial, améliorer son solde commercial, augmenter la valeur ajoutée et les emplois, tout en respectant les normes environnementales et sociales. Également, le gouvernement a initié des programmes clés comme le PDCVA, le PNDCF et le PRODERU. Ces programmes sont conçus pour dynamiser la production, la transformation et l'exportation de bananes en appuyant la création et l'évolution de la profession intermédiaire dans l'industrie de la banane plantain. Des stratégies sectorielles spécifiques ont également été mises en place pour la banane plantain et le manioc. Ces plans stratégiques visent à améliorer la production, la transformation et la commercialisation de ces produits. Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre du Programme national d'investissement agricole et du développement rural. Le gouvernement du Cameroun est aussi activement engagé dans un dialogue avec les parties prenantes de la filière. Pour ce qui est de la banane plantain, ces efforts semblent fonctionner quand on regarde les résultats de production. Mais pour la banane douce, les résultats sont mitigés. La filière de la banane au Cameroun joue un grand rôle dans l'économie locale, avec un impact marqué sur l'emploi, le produit intérieur brut agricole, les exportations et l'infrastructure. La filière de la banane est une source majeure d'emplois dans le pays, engendrant un grand nombre d'emplois pour près de 150 000 personnes. La banane est le premier produit agricole d'exportation du Cameroun en termes de volume, ce qui classe le pays au 21e rang des exportateurs de bananes dans le monde. Les entreprises actives dans l'industrie de la banane ont investi de manière substantielle dans l'amélioration des infrastructures et la qualification de la main-d'œuvre. Ces investissements ont amélioré l'efficacité de la production de la banane et ont apporté une contribution significative à l'infrastructure agricole du pays. La filière de la banane au Cameroun se heurte à divers défis importants
qui peuvent entraver son développement et sa compétitivité sur le marché mondial. D'abord, le premier défi est la concurrence mondiale. Sur le marché international, le Cameroun se trouve en concurrence avec d'autres grands pays producteurs de bananes tels que l'Équateur, la Colombie, les Philippines. Cette concurrence féroce peut influencer négativement la part de marché des bananes camerounaises et exercer une pression à la baisse sur les prix. Comme deuxième défi, on retrouve la variabilité de la production. La production de bananes au Cameroun a connu d'importantes fluctuations au fil du temps. Par exemple, en 2017, la production a connu une chute, entraînant une diminution des exportations de l'ordre de 30 000 tonnes. Ces variations sont principalement dues aux problèmes de sécurité et d'instabilité qu'ont connu les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Comme troisième défi, on retrouve l'infrastructure et la logistique. Les routes en mauvais état, les difficultés de transport et les problèmes d'accès au marché entravent l'essor de la filière à grande échelle. Comme quatrième défi, on retrouve l'accès au financement. Les producteurs de bananes au Cameroun peuvent avoir des difficultés à accéder à des financements appropriés. Ces derniers sont nécessaires pour augmenter la productivité et la compétitivité de la filière, mais l'accès à ces ressources sont souvent restreints. L'industrie de la banane au Cameroun affiche des perspectives de croissance encourageantes grâce à plusieurs facteurs clés qui ont contribué à son expansion. Comme mentionné plus tôt, la production de bananes au Cameroun a connu une croissance significative ces dernières années. En 2022, les exportations de bananes ont enregistré une augmentation de 27% par rapport à la même période l'année précédente. La consommation locale de bananes reste très élevée. En tant qu'aliment de base au Cameroun, la demande intérieure soutient et stabilise le marché de la banane dans le pays. Les projections suggèrent que la production de bananes au Cameroun devrait augmenter de manière constante, année après année, jusqu'en 2035. Les exportations de bananes, elles aussi, sont attendues à la hausse en raison de la demande croissante en Europe et en Asie. Quelques chiffres clés mettent en lumière le potentiel de la filière de la banane au Cameroun. En 2022, le Cameroun a produit plus de 1 200 000 tonnes de bananes douces et plus de 4 millions de tonnes de bananes plantains. Les exportations de bananes pour l'année 2022 étaient de plus de 100 000 tonnes. La consommation annuelle de bananes par habitant est de plus de 25 kg. La valeur du marché de la banane au Cameroun est estimée à plus de 1,5 milliard de francs CFA. Toutes ces données indiquent une trajectoire de croissance pour le marché de la banane au Cameroun. Si le gouvernement camerounais redouble d'efforts et de suivi efficaces pour soutenir cette filière, sa croissance et celle de ses revenus sont garanties. Plusieurs opportunités intéressantes peuvent être explorées dans la filière de la banane au Cameroun, non seulement par les producteurs, les exportateurs et les investisseurs. L'Europe, qui est le principal marché d'exportation pour les bananes camerounaises, offre des opportunités pour les exportateurs de consolider leur position et agrandir leur part de marché. Le fait que le Cameroun soit un fournisseur majeur de bananes en Europe renforce cette opportunité. Ensuite, il est essentiel de noter que malgré l'importance du marché européen, les opportunités existent pour diversifier les autres marchés disponibles à l'export. Les exportateurs ont la possibilité d'explorer de nouvelles débouchés et de développer des partenariats avec des pays d'Afrique et surtout dans la sous-région en Afrique centrale. Le développement de nouveaux produits comme de nouvelles variétés ou des produits transformés peuvent ouvrir de nouvelles voies de croissance pour les producteurs et les exportateurs de bananes camerounaises. La consommation locale, déjà bien développée, peut être exploitée davantage. La transformation de bananes en produits dérivés pour la consommation locale est relativement absente. Les producteurs et les exportateurs peuvent viser le développement de produits à valeur ajoutée pour le marché intérieur et extérieur, comme les farines, les jus de fruits et d'autres dérivés de produits alimentaires ou non alimentaires tirés de la banane. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. L'industrie de la banane au Cameroun est un secteur vital qui joue un rôle important dans l'économie du pays. Malgré certains défis, la consommation reste soutenue et continue de croître. Les opportunités restent bien présentes dans cette filière. À l'issue de ces 10 questions, avez-vous une meilleure compréhension de la filière de la banane au Cameroun? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.